Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Corbeau déchaîné, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui pique. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet brûlant qui secoue le Haut-Bomou. Je suis dans le studio C de Corbeau News Centrafrique et à mes côtés, pour décrypter cette affaire, la seule et l'unique Adèle Kanzoro. Adèle, quel dossier as-tu mis sur la table ce matin? Bonjour Junior, c'est un véritable sac de nœuds que nous allons démêler. Un dossier qui sent la poudre et la manipulation, à l'image des discours officiels sur le Haut-Bomou. Le gouverneur Victor Biscoin, du Haut-Bangui, nous a servi une interview sur Ndeke Luka qui reprend mot pour mot la rhétorique habituelle de Bangui. Pour lui, les miliciens azondéani, Kapidébé, les fameux Agé, sont des traîtres qui seraient en guerre ouverte contre nos Faka et l'État centrafricain. Et il ose affirmer ça après qu'ils aient été formés, tenez-vous bien, pour protéger leur territoire contre l'UPC. Attends, Adèle, il les accuse de duplicité, de pillage, d'enlèvement et même de blocage ethnique, tout en minimisant l'influence des mercenaires russes dans cette escalade? C'est une pirouette verbale assez audacieuse, non? On nous prend pour des jambons? Exactement, Junior. C'est de la pure propagande, directement importée du discours vanirien. Et ce qui est stupéfiant, c'est que les rapports les plus fiables, je parle d'International Crisis Group, d'ACLED, de l'ONU, d'Africa Intelligence ou même de RIE, viennent contredire cette version avec force. Le conflit au Haut-Bomou, ce n'est pas une rébellion classique contre l'État. C'est une rupture violente, une explosion entre une milice locale qui était initialement alliée aux Russes, et ces mêmes Russes qui les ont armés, entraînés, puis trahis et réprimés. Le gouverneur occulte sciemment des faits cruciaux. Des faits cruciaux, Adèle, c'est-à-dire? Quels sont les détails que Bissecoin oublie de mentionner à la radio? Il y a d'abord l'origine et l'intégration russe, Junior. En mars 2023, l'AAGI se forme comme une milice d'autodéfense zandée pour se prémunir contre les abus de l'UPC. Wagner, via sa branche politique à Bangui, s'y intéresse. Entre mars et mai 2024, environ 200 combattants sont formés par les paramilitaires russes, intégrés au FACA sous commandement Wagner, et même surnommés localement les Wagner Tiazandé. Ils ont combattu côte à côte l'UPC à Zemio, Mobuki, Bambouti. Donc, on parle d'alliés d'hier, formés par ceux-là même qui les combattent aujourd'hui. C'est le serpent qui se mord la queue. Comment cette alliance a-t-elle pu se transformer en une telle animosité? Qu'est-ce qui a fait basculer la donne? C'est la rupture, Junior. Dès mai 2025, des accrochages se déclenchent entre l'AGSI et les forces russes, avec des FACA mixtes aux alentours de Zemio. Les raisons sont nombreuses et amères. Des primes qui ne viennent pas, des humiliations constantes comme des bastonnades ou des arrestations sans motif, des tentatives de les muter hors de leur région, des actes de violence contre les civils zandés. Mais surtout, il y avait ce sentiment d'une occupation dégradante par des mercenaires étrangers qui pillaient leurs ressources. Une occupation dégradante, c'est un euphémisme quand on voit ce que les mercenaires russes font dans la région. Et cette escalade, comment s'est-elle manifestée concrètement en 2025 et 2026? L'escalade a été rapide. En juillet 2025, Wagner n'hésite pas à utiliser des explosifs contre l'AAG. Fin 2025 et début 2026, après les élections, des mutineries éclatent, des positions russes et des FACA mixtes sont ciblées, et des leaders zandais sont enlevés par Wagner. Et leurs revendications, Junior, étaient claires, le départ immédiat des Russes du Haut-Bomou, la libération de leurs détenus, le paiement des sommes dues et la fin de l'impunité russe. On ne parle pas ici d'un souhait de voir tomber le dictateur Faustin, ni d'une guerre contre Bangui. Ce n'est donc pas une rébellion classique, mais une révolte contre des pratiques dignes d'une puissance occupante. Quelles sont les conséquences de cette situation sur le terrain? Les conséquences sont terribles, Junior. Des milliers de personnes ont été déplacées, contraintes de fuir dans la brousse ou vers la RDC. La famine est imminente car les cultures n'ont pas pu être plantées. Il y a des attaques contre les civils, parfois même par d'anciens éléments AAGI ou DA, mais le facteur principal, le grand déclencheur, reste la trahison russe après une intégration forcée et malheureuse. En clair, Adèle, le gouverneur Bissecoin nous raconte des histoires à dormir debout, il inverse complètement les rôles. Il présente les Andais comme des traîtres à la patrie, alors que ce sont les Russes qui, après les avoir utilisés comme de la chair à canon, les ont matraqués quand ils ont osé réclamer un peu de dignité et de contrôle sur leur propre territoire. C'est exactement la ligne de communication de Wagner, n'est-ce pas? C'est exactement ça, Junior. La communication est calquée sur celle de Wagner et d'Africa Corps, diaboliser la milice pour justifier une répression brutale, avec des arrestations et des bombardements, sans jamais admettre l'échec cuisant de leur intégration improvisée. Et on peut se demander pourquoi ces mensonges d'État.
Pourquoi ce mensonge, Adèle? Je crois que la réponse est évidente, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Il s'agit de protéger l'image de l'Alliance russe-centrafricaine. Admettre que Wagner a créé un monstre incontrôlable, ce serait un aveu d'échec stratégique majeur pour le dictateur Faustin et ses partenaires russes. Ensuite, cela légitime la violence. En qualifiant la Hague de rebelle anti-État, on ouvre la voie à des opérations militaires sans nuance, sans se soucier que les civils andais en payent le prix fort entre les déplacements, l'absence d'écoles, de soins et les représailles croisées. Et bien sûr, Adèle, cela permet d'éviter les questions qui fâchent, qui tirent vraiment les ficelles. Pourquoi les Russes recrutent-ils d'anciens succès pour combattre les Andais? Et pourquoi ces promesses d'intégration n'ont-elles jamais été respectées? C'est le genre de questions que l'on voudrait balayer sous le tapis. Absolument, Junior. Et tout le monde dans la région le dit, le gouverneur Biscoin ne fait que relayer une propagande importée. Une propagande qui voile la vraie nature de ce conflit, qui est en réalité une révolte contre une occupation mercenaire russe et non une guerre civile contre la nation. Les Andais ne veulent pas la destruction de l'État. Ils veulent que les Russes quittent leurs terres, cessent de les humilier et de piller leur région. Une révolte pour la dignité, donc, et non une guerre contre leur propre pays. C'est une distinction fondamentale que le discours officiel cherche à gommer. Adèle, comment les Andais envisagent-ils une sortie de crise, une paix qui puisse tenir? D'après les Andais, Junior, une paix solide passera par le retrait des mercenaires du Umbomu. Elle nécessitera des négociations inclusives, sans humiliation aucune, la libération des détenus et la fin de l'impunité. Pas par des mensonges officiels qui ne font qu'attiser les tensions et prolonger la souffrance des populations. C'est un article poignant, rédigé par Eric Nassapa pour Corbeau News Centrafrique. Un article essentiel pour éclairer ce qui se trame dans le Umbomu. Merci Adèle. Merci à toi, Junior. Et à vous, chers auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre pour partager vos informations ou vos témoignages. Notre numéro WhatsApp est le 102036 75 75 75 75 75 75. Et pour les appels, le 102036 75 704 715 704 704 7. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique. À très vite.